Frères et sœurs, on continue notre série Un jour dans la vie d'un musulman. On s'était arrêté au repas de fin de nuit de la sunna du Fajr et maintenant tu t'apprêtes, mon frère, à partir à la mosquée pour faire la prière de Subh. Tu n'oublieras pas l'invocation en sortant de chez toi. Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'homme en sortant de chez lui dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Le dominant, le roi, lui répond: sois guidé, épargné et protégé. Et le diable dit aux autres démons: que peut-on faire d'un homme qui a été guidé, épargné et protégé, rapporté par Abu Daoud. Donc tu n'oublies pas, en sortant de chez toi, pour que tu sois protégé par Allah, de dire cette invocation. Et selon Ibn Umar radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en commun dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés, rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim. Sur ta route, tu es en dhikr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta langue, elle est en train de gagner des hasanat. Tu vas multiplier les formules type Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Et d'ailleurs, toutes ces formules, dans pas longtemps, Inch'Allah, on fera une vidéo dessus. Sur place aussi, tu es en dhikr. Tu perds pas ton temps, tu optimises ton temps. Et rappelle-toi que parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Muhammad ibn Khafif, un grand savant rahimallah, fut éprouvé au point d'être paralysé. Et lorsqu'il entendait l'adhan, il disait: portez-moi et emmenez-moi à la mosquée. Les gens lui disaient: Allah t'a accordé la permission de ne pas prier à la mosquée, tu es malade. Et là il a dit: je sais qu'Allah m'a accordé cette permission, mais je ne supporte pas de ne pas être à la mosquée quand j'entends le adhan. Puis il leur a dit: quand vous entendez Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, et que vous ne me trouvez pas dans les rangs, c'est-à-dire dans les rangs de la mosquée, cherchez-moi dans le cimetière. Subhanallah, Allahu Akbar. Regardez la motivation de nos pieux prédécesseurs. Ibn al-Jawzi rahimallah a rapporté que Amr Abu Thabit Ibn Abdullah ibn Zubayr rahimahullah wa radiyallahu anhu ne délaissait jamais la mosquée. Il venait même bien avant l'heure de la prière. Un jour, il se retrouva dans le deuxième rang et il a dit: Allah al-Musta'an. Donc il s'est plaint à Allah, puis il a dit: par Allah, je n'ai jamais prié au deuxième rang, j'ai toujours prié au premier rang. Regardez, subhanallah, leur motivation et leur détermination à gagner le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur attachement au lieu de prière, leur attachement à la mosquée. Et pendant les derniers instants de sa vie, il entendit le adhan du Maghrib, suite à quoi il pleura longtemps. Ils lui dirent: qu'as-tu? Il dit: les gens prient à la mosquée et moi je prie à la maison. Ils lui dirent: mais tu es malade? Il leur a dit: par Allah, tant que je serai en vie, je prierai avec les gens. Portez-moi pour que je prie à la mosquée. Ils le portèrent et l'emmenèrent, puis lorsqu'il fut dans la dernière prosternation de sa prière, Allah lui prit son âme. Allahu Akbar. Les gens firent leur salutation et ils le trouvèrent prosterné. Ils le bougèrent et s'aperçurent qu'il était mort. Ils dirent à ses fils: quelle est la chose qui lui a accordé cette magnifique mort? Ils dirent: par Allah, chaque jour notre père disait: oh Allah, accorde-moi une belle mort. Nous le questionnâmes: ô père, quelle est cette belle mort que tu veux? Il répondit: qu'Allah prenne mon âme alors que je suis prosterné. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepta son invocation et il mourut prosterné. Les compagnons radhiyallahu anhum aimaient la mosquée. Ils aimaient faire la prière dans la mosquée. C'était pour eux un plaisir de faire salat fil masjid. Tu arrives à la mosquée, pense à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu souhaites entre le adhan et la iqama. Donc, entre les deux appels à la prière. Pourquoi? Parce que d'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation entre l'adhan et l'iqama est exaucée. Donc, invoquée, rapportée par Abu Ya'la. Si jamais tu es arrivé à la mosquée avant le adhan, profite de répéter ce que dit le mu'adhin. Donc il va dire Allahu Akbar, tu répètes. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu répètes. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu répètes. Hayya ala salah, hayya al falah, tu diras La hawla wa la quwwata illa billah. Quand il dit Hayya ala salah, quand il dit Hayya ala al falah, tu diras La hawla wa la quwwata illa billah. Quand il va dire As-salatu khayrun min an-nawm, la prière est meilleure que le sommeil, tu diras As-salatu khayrun min an-nawm. Est-ce que nos sœurs qui sont à la maison font de même avec le adhan qu'elles entendent à la radio? Non. C'est-à-dire que nous, on doit répéter derrière le mu'adhin, mais ça doit être un vrai mu'adhin, pas une radio. D'accord?
Et à la fin du adhan, on dira Allahumma rabba hadhi ad-da'wati at-tamma was-salat al-qa'ima ati Muhammad al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Et ça, on le dit pas après avoir écouté l'adhan à la radio. Non, il faut que ce soit un mu'adhin physique. D'accord? Et pour ce qui est de notre sœur, elle a le droit d'aller à la mosquée avec son mari, si elle le souhaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah » et c'est rapporté par Muslim. Donc ma sœur, tu peux, si tu le souhaites, partir avec ton mari ou ton frère à la mosquée, mais le mieux c'est que tu pries à la maison. Et ça, c'est dans un hadith que rapporte l'imam Ahmad, qui est selon Humayd radiyallahu anha. Sache mon frère qu'après avoir prié as-subh en groupe, tu es sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Selon Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie la prière de l'aube est sous la protection d'Allah, rapporté par l'imam Muslim. » Ici, il s'agit de la prière en groupe. Pour l'homme, la femme quant à elle, elle a cette récompense en priant seule chez elle, comme l'ont dit certains savants. D'accord? Elle est sous la protection d'Allah également, alors qu'elle n'a pas prié le Fajr en groupe, parce qu'elle l'a pris chez elle. Ensuite, il y a quoi? Les invocations à faire après la prière. Et ça, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, c'est ce qu'on verra dans notre prochaine intervention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces rappels soient profitables, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de les mettre en pratique.